Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école Rose Oasis au sujet de cette expérience Hatha Yoga, ces processus dans lesquels on plonge en ligne ou en présentiel ensemble. Il y a dans ce travail d'énergie pour faire le lien avec ce souffle du dragon en nous, dans le dernier épisode Hatha Yoga, c'est éveiller cette force vitale du dragon à l'intérieur de nous, ce qui est un travail principalement sur la colonne vertébrale, donc avec les outils du yoga Kundalini, avec la danse notamment. Et dans ce travail sur la colonne vertébrale, il y a vraiment cette mise en circulation et ce rééquilibrage des principaux centres vitaux le long de notre colonne vertébrale. Donc, aujourd'hui, je vais aborder cet arc-en-ciel intérieur avec lequel on travaille. Il y a toujours ce fait de travailler de bas en haut, c'est-à-dire de toujours commencer par nos racines, à clarifier, stabiliser, fortifier, pour ensuite monter de la même façon que si on construisait un château, une forteresse lumineuse, arc-en-ciel, de créativité. On installe les fondations en premier et on installe en fait comme si on travaillait brique par brique. Donc, dans ce travail, sur ce centre racine, il va y avoir, par rapport aux thématiques abordées dans les défis créatifs, dans les jeux et dans les exercices de yoga, qui peuvent être par des postures, mais qui sont principalement aussi par le souffle, par le son. Il y a en fait ce travail sur cette connexion au centre de la Terre, ce lien avec ces racines lumineuses ici et maintenant, et ces racines lumineuses de nos ancêtres. Donc en fait, de retrouver de ramener aussi avec nous, de réactiver ces forces et ces compétences que nos ancêtres nous ont transmises, jusque dans notre ADN, dans notre moelle épinière, dans ce travail sur la colonne vertébrale, qui est vraiment en lien avec, qui se fait par ces sagesses ancestrales des peuples premiers. Comme il y a toutes ces sagesses universelles qui se rejoignent, eh bien il y a beaucoup ce travail autour de la nature et des éléments de la nature et de leurs enseignements, de leur transmission dans ce travail sur ces racines lumineuses. Voilà, cette force rubis, ces racines rubis, pour vraiment faire l'expérience de plus en plus à l'intérieur de notre corps d'un sentiment un regain de vitalité et d'une sécurité profonde dans notre corps, dans notre physicalité. Donc ce que je ferai, c'est que j'aborderai dans d'autres épisodes les principaux centres vitaux sur lesquels on travaille et comment on y travaille. Là, par exemple, ce travail sur les ancêtres et sur les peuples premiers se fait beaucoup avec les sagesses amérindiennes, par des danses, par des chants, d'une grande simplicité et qui sont toujours inspirés de cette vision que le grand esprit est la source de la vie et que l'ensemble du monde vivant, naturel préservé, nous montre la voie et nous régénère. Par exemple, dans les rivières de notre corps, de laisser libre cours, donc d'enlever les troncs d'arbres qu'il peut y avoir dans la rivière, c'est-à-dire on fait circuler, on enlève les tensions dans nos méridiens, dans nos canaux d'énergie, mais également beaucoup d'exercices de respiration qui améliorent la qualité de notre sang. Donc on travaille vraiment, vraiment sur cette force rubis dans le corps. Donc ça prend plusieurs formes, ce travail sur cette première base de notre arc-en-ciel intérieur. Voilà, j'espère que ce sera éclairant, inspirant. Il y a pour un esprit créatif et d'abord un esprit reposé. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ces fondamentaux de d'abord venir se poser, ce fameux repos du guerrier par lequel on commence toujours nos processus, et ensuite cet équilibre émotionnel. Parce qu'un esprit créatif ne peut se déployer que dans cet équilibre de nos deux hémisphères et de nos qualités féminines et qualités masculines, c'est-à-dire dans cet équilibre entre le rationnel, logique, structurel, nos qualités masculines et stables,
et ses qualités intuitives, créatives, qui vont pouvoir se déployer. Un exemple concret, c'est un artiste peintre par exemple, il a besoin d'un tableau, donc il a besoin d'un cadre précis et concret, ses qualités masculines, dans lequel il va pouvoir déployer ses qualités féminines, créatives et intuitives. Et on a tout ça à l'intérieur. Donc il y a aussi, voilà, dans ce process, ce point zéro, ce retour à l'équilibre de nos forces, de nos polarités qui dansent ensemble. Et ensuite, voilà, cette créativité, par exemple, à partir centrée sur ce thème des racines rubis et lumineuses. Voilà, en espérant que ça soit inspirant et ben, on se retrouve pour le prochain épisode Art Yoga avec joie. Pour rappel, il y a aussi, pour pouvoir plonger dans la technologie du centre du cœur, cette formation Saphira qui est en ce moment proposée avec le livre Le Code des Roses comme support, de ces 12 pétales, de ces 12 univers qu'on a à l'intérieur du centre du cœur. C'est fascinant. Et on plonge justement en faisant des ateliers Art Yoga pour vraiment l'expérimenter, être dans nos mains et l'intégrer, que ça nous aide à l'appliquer dans le quotidien. Donc voilà. Bienvenue, si tu sens l'appel avec plaisir. Prenons grand soin de nos cœurs. Satnam.